un militaire. Là, on parlait d'un adolescent. Là, c'est un militaire qui a été agressé par des antifas. Oui, c'est une exclusivité dont on se passerait bien. On va l'appeler Étienne pour ne pas le mettre en difficulté parce que ce jeune homme est en effet militaire. Ce week-end, Étienne, 23 ans, est descendu à Paris rendre visite à sa famille et tant qu'à faire pour se balader entre Saint-Germain-des-Prés, Port-Royal, l'Observatoire et la place d'Italie, grosso modo. Bref, des quartiers qui, en temps normal, ne craignent pas. En même temps, les temps normaux ont l'air bien loin derrière nous. Donc Étienne prend la direction de Jussieu pour aller casser la croûte samedi soir. Il aperçoit un rassemblement visiblement de militants pro-Palestine et au loin, un cordon de CRS. Jussieu, vous savez, c'est là où se trouve un campus de la Sorbonne, à 200 mètres de la Grande Mosquée de Paris, dans le 5e. Étienne porte un sac à dos noir type Miltech. C'est un sac militaire avec deux écussons, l'un représentant le blason de la République française et l'autre en soutien aux forces de l'ordre. Vous voyez le truc venir. Étienne est pris à partie par des individus cagoulés, des antifas. Il est roué de coups, jeté à terre, arcade sourcilière ouverte. Des policiers en civil interviennent et le sauvent in extremis du lynchage. Étienne est transporté à l'hôpital et s'en sort avec quelques points de suture. Je voulais en parler aujourd'hui parce que ça n'est évidemment pas un fait banal, ça n'est pas un fait divers. Ces antifas savaient très bien à qui ils s'en prenaient. S'ils étaient réunis ce soir-là, c'était pour protester contre une manifestation identitaire qui se tenait non loin à l'occasion de la Sainte-Geneviève. Il aura suffi qu'un garçon de 23 ans, coupe militaire, bien sapé, écusson patriote, passe par là pour être tabassé, sans doute parce qu'un peu trop français pour eux. Vous vous rendez compte, parce qu'il arborait un écusson avec le drapeau de la République française et puis un signal, un symbole militaire, ce jeune homme de 23 ans qui se fait agresser par des antifas qui sont des vrais fachos et des salauds, voilà. Et un peu comme ce gamin de 16 ans qui se fait attaquer à la machette pour prendre son manteau, lui parce qu'il est militaire et qu'il affiche ce qu'il est en République française. Vous voyez, j'ai utilisé peut-être 10 fois le mot République ce matin. On sait plus tellement ce que ça représente. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'elle est souillée, elle est attaquée en permanence, c'est insupportable. Et là, ce gamin de 23 ans qui est l'honneur de la France, on voudrait qu'il y en ait plus que ça. Des gamins de 23 ans qui arborent les symboles de la République, quelle que soit leur activité et leur engagement, soient respectés, au moins sans qu'ils fassent peur, qu'ils soient respectés. J'allais dire quand on les voit, le symbole. Et là, on tombe sur des crétins, des abrutis. Notre ami André Berkoff dirait des rachitiques du bulbe. Non, mais c'est vrai, à la fin, c'est insupportable. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, ce fait est une chose. J'espère qu'il y aura des suites solides, sévères, qu'on va retrouver ces salopards et qui seront punis et châtiés comme ils le méritent. Voilà, c'est une catastrophe pour la France. Les antifas sont jamais retrouvés. En fait, c'est ça le drame. C'est ça, bien sûr. C'est qu'on a l'impression d'être totalement impuissant face à une cohorte de gens dont on appelle toujours à la dissolution des antifas, mais en fait c'est impossible parce que ce n'est pas un groupe proclamé officiellement. Je pense que si ces individus s'étaient attaqués à une personnalité importante de ce pays, je pense que les moyens des forces de police... Je pense que M. Lunez prendrait les moyens qu'il faudrait. Donc on compte sur lui pour protéger les jeunes militaires de 23 ans dont on a beaucoup besoin dans ce pays, en tout cas beaucoup plus que des antifas qui nous pourrissent la vie. Coup de foudre.